Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ce dimanche 7 juillet, à quelques heures du dépouillement du deuxième tour, je voulais faire une vidéo inspirée sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ou en Angleterre. Mais avant ça, pour m'aider à lutter contre le signalement perpétuel de ma chaîne, commentez, likez et partagez-moi vos opinions sur la vidéo. Au Royaume-Uni, 46 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives. Après 14 ans des conservateurs au pouvoir, les travaillistes du Labour l'ont emporté largement. C'est un raz-de-marée pour les travaillistes. Keir Starmer fait donc son entrée à Downing Street. Il a rencontré le roi Charles. Il a été nommé Premier ministre et le roi Charles III lui a demandé de former un nouveau gouvernement. Cet ancien avocat considéré comme rigoureux et honnête a fait des promesses très modérées. Enfin, Nigel Farage de l'extrême droite a fait une nouvelle percée électorale avec une dizaine de députés. On va écouter Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur sortant. Au pays, je voudrais d'abord et avant tout dire que je suis désolé. J'ai tout donné pour ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et vous êtes ici le seul juge. J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'assume la responsabilité de cette défaite. Je quitterai la tête de ce parti, mais pas immédiatement. Je la quitterai une fois que les dispositions seront prises pour nommer mon successeur. Voilà la présentation de ce qu'est la situation en Angleterre aujourd'hui. Mais regardons en détail ce qui s'est passé pendant ces élections. Starmer. C'est une victoire historique pour le Parti travailliste aux élections législatives du Royaume-Uni. Les derniers résultats ne laissent plus de doute. Keir Starmer sera dès ce soir le nouveau Premier ministre du pays. Selon les dernières estimations, les travaillistes devraient obtenir 410 sièges au Parlement, dépassant ainsi largement les 326 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Le parti conservateur de l'actuel Premier ministre Rishi Sunak est nettement distancé avec 131 députés et le parti libéral-démocrate termine en troisième position avec une soixantaine de sièges. Because tonight people here and around the country have spoken and they're ready for change, to end the politics of performance, a return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Alors que le dépouillement se termine dans les dernières circonscriptions, les conservateurs encaissent le choc de leur plus lourde défaite depuis plus d'un siècle. Rishi Sunak a reconnu les résultats, déclarant qu'il avait appelé Keir Starmer pour le féliciter et ajoutant qu'il assumait la responsabilité de la défaite. Si cette victoire de la gauche britannique semble aller à contre-courant de l'essor généralisé de la droite en Europe, notamment en France et en Italie, ces mêmes tendances populistes se retrouvent néanmoins en Grande-Bretagne. Reform UK, le parti anti-immigration mené par Nigel Farage, fera pour la première fois son entrée au Parlement. Le leader d'extrême droite a qualifié ce résultat de tremblement de terre. Nigel Farage a remporté le siège de Clacton et son parti devrait en obtenir 13 au total. 4 weeks and 3 days since I decided to come out of retirement and throw my hat in the ring. I think what Reform UK has achieved in those just few short weeks is truly extraordinary. Avant la tenue de ces élections, de nombreux électeurs britanniques se disaient pessimistes quant à l'avenir de leur pays. Les dernières années ont été difficiles pour le Royaume-Uni. Le Brexit, suivi de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, ont mis à mal l'économie du pays. Les fêtes organisées pendant le confinement par Boris Johnson, Premier ministre à l'époque, ont suscité la colère générale de la population. La pauvreté a augmenté et des coupes budgétaires majeures ont laissé des services publics dans un état très fragile. Néanmoins, certains électeurs font preuve d'un optimisme prudent après l'annonce des résultats provisoires du scrutin. I think I'm really excited and optimistic about what the exit polls are showing. I think it's time for a new future and that's going to be good for this country. Keir Starmer sera nommé Premier ministre par le roi Charles III ce vendredi après-midi lors d'une cérémonie protocolaire organisée au palais de Buckingham. Donc ça, c'était le soir où, à l'annonce des résultats, vous voyez qu'on vous dit le pays vient de traverser 14 ans de gestion par la droite et plus le temps passait, plus cette droite est partie vers des thèses populistes
que l'on retrouve partout en Europe. L'immigration, tous les problèmes de l'Angleterre, c'était les immigrés, et ils ont pris des lois contre ça. Voilà ce qui s'est passé avec la loi qu'ils ont prise, que le nouveau ministre vient d'abroger ou d'enterrer, selon ses propres. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé samedi l'abandon de la politique controversée de son prédécesseur visant à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Keir Starmer avait déjà fait part de son intention de dénoncer cet accord controversé, finalement voté en avril par le Parlement britannique. Mais son gouvernement devra apporter une réponse au problème de l'immigration clandestine qui a notamment permis au parti Reform UK du populiste Nigel Farage d'effectuer une percée lors des élections législatives. Lors de sa première conférence de presse depuis que le parti travailliste a pris le pouvoir après 14 ans de gouvernement conservateur, Starmer a déclaré que le programme pour le Rwanda était mort et enterré avant même d'avoir commencé. Les conservateurs avaient tenté de freiner le flux de migrants traversant la Manche, mais n'avait pas réussi à tenir la promesse de l'ancien Premier ministre Rishi Sunak de stopper les bateaux. Le plan controversé pour le Rwanda était censé dissuader les migrants de risquer leur vie dans des traversées dangereuses en offrant une alternative qui s'est révélée coûteuse et inefficace depuis son lancement. Elle a coûté au gouvernement des centaines de millions de dollars sans apporter de résultats concrets. Starmer s'est dit impatient de voir le changement se produire, mais n'a pas précisé quand les Britanniques pourraient ressentir une amélioration de leur niveau de vie ou des services publics. J'espère que cette série de vidéos inspirera beaucoup d'entre nous à voir ce qui pourrait se passer en France. Mettre le focus sur les étrangers, ça ne veut pas dire résoudre les problèmes de la France. Parce que comme beaucoup de vidéos l'ont montré, beaucoup de gens interrogés qui soutiennent les RN et les thèses les plus extrêmes sur les étrangers, beaucoup d'entre eux n'ont jamais subi de violence des étrangers, beaucoup d'entre eux n'ont jamais subi de violence des musulmans, beaucoup d'entre eux vous disent qu'ils voient ce qui se passe à la télé, et voilà comment on crée un sentiment qu'il n'y a que des étrangers qui posent problème en France, alors qu'il y a toutes sortes d'autres criminels et toutes sortes d'autres infractions qui sont commises tous les jours en France, qui pendant ce temps-là ne sont pas mises au devant de la scène. Et vous venez de voir le résultat. Il a voulu suivre une politique extrémiste, raciste, en voulant renvoyer les immigrés. Et quand il parlait de ça, nous savons bien de quels immigrés il parle, parce que quand les Ukrainiens devaient venir en Angleterre, on ne leur a pas demandé d'aller attendre qu'on traite leur demande d'asile au Rwanda. Non, ce qu'ils visaient, c'était les immigrés qui viennent d'Afrique. Et on vous a dit que cette loi a coûté plus d'argent que si on ne l'aurait pas fait. Et on ne vous dit pas que les Anglais ne sont pas d'accord contre la lutte contre l'immigration. Lutter contre l'immigration de manière légale et humaine est possible, sans forcément tomber dans la caricature et dans la discrimination. Et vous voyez, toutes ces années où les Anglais, ils ont voulu suivre tous ces populistes avec des thèses de la droite dure, parce qu'on ne va pas dire extrême droite, puisqu'apparemment c'est mal vu, de la droite dure, ont conduit le pays où à une fatigue, puisque c'est exactement ce qui risque de se passer en France. Vous pensez que Jordan Bardella ou le Rassemblement national, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont renverser tout le pays? Du jour au lendemain, il y aurait une impunité totale pour vous en prendre aux étrangers. Du jour au lendemain, vous pourrez vous en prendre aux étrangers sans qu'il y ait de conséquences, premièrement pour vous ou pour tous ceux qui le feraient, parce que la France fait partie de l'Union européenne, et dans l'Union européenne, il y a le traité de la CESDH, la Convention sur les droits de l'homme et du citoyen. Et vous voyez bien, on vous dit que pendant ce temps-là, pendant ces 14 ans, le pays s'est appauvri. Le pays s'est appauvri pour vous, selon vous. Ça sera à cause des étrangers? Est-ce que l'Angleterre donne assez d'argent aux étrangers pour s'appauvrir d'elle-même? Ou parce que ces gens-là ont fait croire aux Anglais que leur problème c'était des étrangers, et avec toutes leurs mesures racistes qu'ils ont prises contre les étrangers, pendant ce temps-là, ils ne se sont pas occupés de gérer le pays? Comme c'est le cas du Rassemblement national. Ce qu'ils vous mettent en avant, c'est qu'ils vont lutter contre les immigrés, mais quand on leur pose la question de comment ils vont gérer, d'où vont-ils sortir l'argent, quels sont leurs plans pour redresser la situation du pays, tout ça est flou. La seule certitude qu'on a, c'est que
ils ne dérangeront probablement pas aux acquis des gens vers qui ils se sont soumis, c'est-à-dire de la bourgeoisie, premièrement. Ensuite, ils vont avoir à cœur de défendre les intérêts des franco-israéliens, puisqu'on sait que le RN est soumis maintenant et au patronat et aux intérêts des franco-israéliens. Mais pensez-vous que privilégier la bourgeoisie et défendre les franco-israéliens en France, c'est ça qui fait marcher le pays? Surtout que ces deux catégories-là prises ensemble ne représentent pas la totalité des Français. Et c'est tout le reste qu'ils ne pourront pas aider. Vous tous qui pensez que le RN va changer votre vie, c'est vous qui allez rester sur le carreau. Comme la majorité des Anglais sont restés sur le carreau pendant ces 14 ans. Pendant ces 14 ans, ont-ils vu leur vie se développer? Et eux, ils sont sortis de l'euro. La France restera dans l'euro, puisque le RN a décidé qu'ils vont rester dans l'euro. Ils auront une marge de manœuvre limitée pour ce qui est de changer de manière significative la vie des Français sur le plan économique et même sur les plans de droits humains. Ils ne pourront pas mettre aussi facilement en place tout ce qu'ils vous disent qu'ils vont faire contre les étrangers. Parce qu'il y a déjà beaucoup qui est fait contre les étrangers. Mais le problème n'est pas les étrangers qui rentrent en France, c'est d'où viennent les étrangers. Et tant qu'on n'aura pas une vision globale qui mêle d'assimiler ceux qui sont déjà là, faire rentrer ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer, et puis aider dans son propre intérêt l'endroit d'où viennent ces immigrés, tant qu'on n'aura pas fait tout ça dans son ensemble, la situation ne changera pas en France. Et vous aurez beau élire Bardella 8 fois, ça ne changera pas cette situation-là. D'autant plus que l'une des causes de cette situation, ce sont les Français eux-mêmes. C'est Nicolas Sarkozy avec la Libye. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il vit tranquillement dans son pays et il doit être bien content et il doit bien rigoler de voir que les conséquences de son action sont aujourd'hui mises sur le dos des minorités en France. Alors que d'où viennent ces émigrés-là? Ces gens-là avaient prévenu Nicolas Sarkozy de ne pas faire ce qu'il a fait parce que cela aurait des conséquences pour la France. Les gens comme Marine Le Pen, tous ces gens-là, savent cela. Et je voulais vous montrer ça pour vous dire que voilà, on va avoir les résultats tout à l'heure à 20h, mais ne vous l'aurez pas. Peu importe pour qui vous votez. Les gens qui pourraient changer significativement votre vie ne sont pas parmi les... Ils essayent de faire un grand barrage contre Jean-Luc Mélenchon. Même si Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr qu'il change la vie de qui que ce soit en France, mais il faut se poser la question de pourquoi. Et surtout, ce que je regrette le plus, il essaye de carter de la vie politique, et je ne sais pas s'il a cette ambition-là, quelqu'un comme Dominique de Villepin. Tous ceux qui ont été compétents pour pouvoir influencer de manière significative la vie de la France ont été écartés du pouvoir par la bourgeoisie française. On a écarté Fillon, on a écarté Villepin, et Dominique Strauss-Kahn, il est tombé de lui-même. Et à la place, la France a eu ce qu'il a eu comme président. Et comme on dit, un pays a les dirigeants qu'il mérite. Probablement que la situation de la France est plus due au fait des Français eux-mêmes que des étrangers. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, partagez, likez. Je vous dis à plus tard. Peace out.